C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour Elisabeth. La presse toujours préoccupée par la crise à Chypre. L'île fait encore la une des quotidiens. Et la une du Wall Street Journal notamment ce matin avec le vote du Parlement hier qui a donc rejeté la taxe sur tous les comptes bancaires au risque de voir s'envoler le plan de sauvetage européen auquel cette taxe était liée. Alors de son côté, le International Herald Tribune prévient ce rejet pourrait bien être un avertissement en direction de Berlin et surtout un test. L'Allemagne va-t-elle poursuivre sur la voie de la discipline et de l'austérité, quitte à crisper un peu plus les relations au sein de la zone euro? Si la situation se dégrade, eh bien cela pourrait démontrer que l'Allemagne et les partisans d'une ligne dure sont allés trop loin en Europe. Et selon The Independent, il y en a un qui a sans doute poussé hier un soupir de soulagement quand la taxe a été rejetée. C'est paradoxalement le président chypriote. Et oui, il défendait ce plan de sauvetage, mais c'est aussi un homme riche, très riche. Sa fortune est estimée à plus de 2 millions d'euros, nous dit The Independent, dont 700 000 euros sur des comptes à Chypre. Et il aurait donc fait partie de ces détenteurs de comptes obligés de verser 10% de leur épargne. Ça aurait fait une belle somme. Voilà, 70 000 euros, si le Parlement avait donc approuvé cette taxe. Allez, un dessin maintenant du International Herald Tribune qui met aussi en scène l'un de ces milliardaires russes qui ont de l'argent placé dans les banques chypriotes. On y voit, vous allez voir le stéréotype d'un milliardaire russe accompagné de son épouse très classe. Tous deux se retrouvent devant un guichet de banque fermé. Il appelle visiblement le président russe. Vladimir, la machine à laver est cassée, dit le milliardaire. Allusion évidemment au paradis fiscal qu'est Chypre et c'est un pays régulièrement accusé de faciliter le blanchiment d'argent. Vous me l'aviez caché cet accent russe. Bien, La visite de Barack Obama au Proche-Orient est également très commentée aujourd'hui et globalement, la presse se fait peu d'illusions. Le site slate.com voit même ce voyage comme une erreur majeure. Benjamin Netanyahou a insulté le président, il a soutenu Mitt Romney et il n'a pas fait avancer le processus de paix. La Maison-Blanche ne devrait pas récompenser une telle attitude. Cela n'a aucun sens, c'est même une perte de temps pour Barack Obama. Pas d'illusion non plus ce matin pour le quotidien Haaretz, journal israélien, pour qui le président américain vient dire au revoir au conflit israélo-palestinien, dans lequel il n'a visiblement plus envie de s'engager, puisqu'il vient sans un nouveau plan de paix. L'absence de stratégie, c'est la stratégie, nous dit Haaretz. Quand un pays veut larguer les amarres et ne pas s'impliquer, eh bien il rend une simple visite de courtoisie. Un autre dossier dont la presse parle beaucoup, le début de l'intervention américaine en Irak, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Et en 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, pas grand-chose si on en croit ce dessin du China Daily ce matin. En haut, vous allez le voir, il y a la statue de Saddam Hussein détruite et le drapeau américain planté. En bas, quasiment la même chose, avec des toiles d'araignée en plus et le drapeau américain déchiqueté. Et l'Irak qui reste donc plongé dans la violence et la corruption. Et pourtant, eh bien, dans le Wall Street Journal, un éditorialiste défend toujours cette guerre 10 ans après. La tentation de la dépeindre comme provenant de la seule volonté de George Bush est facile, mais c'est faux. La guerre était d'ailleurs largement soutenue par les Américains à l'époque et elle a été lancée avec l'aval du Congrès et aussi après l'adoption de plusieurs résolutions à l'ONU contre le régime de Saddam Hussein. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale.